Bonjour à tous. Donc, je suis contente de vous retrouver pour un cours de Vinyasa. Alors, pour ce cours de Vinyasa, on va commencer à allonger. On fera une salutation au soleil B pour changer. Je crois que la semaine dernière, on avait fait une salutation A. Salutation A, c'est la salutation simple. Salutation B, on y incorpore la chaise et le guerrier 1 dans la salutation B. Donc, vous pouvez déjà vous allonger dans les tapis pour la phase d'ancrage, pour venir se concentrer. Donc, vous pouvez vous allonger dans les tapis à plat dos. Donc, on est sur le dos, on a écarté un petit peu les jambes, les bras. On prend tout l'espace. Les yeux fermés, on ramène l'attention à l'intérieur de soi. Et on va prendre contact avec notre souffle en prenant 3 profondes inspires-expires. À chaque expire, on laisse notre corps se relâcher un peu plus dans le sol. On laisse nos tensions s'échapper à travers le souffle. Ensemble, grande inspire par le nez. Une dernière profonde inspire. On reprend sa respiration naturelle. On laisse aller le souffle sans chercher à le contrôler. Et le fait déjà de ne rien faire, de respirer, de se laisser aller, ça nous permet déjà de nous concentrer, de commencer à faire de l'espace. On va poser ici une intention. On va choisir notre sankalpa pour la journée. On va choisir un mot positif ou une courte phrase positive. Une fois qu'on a choisi notre mot mentalement, on vient le répéter et le lier avec notre souffle. On laisse notre corps s'imprégner de ce mot, des sensations associées à ce mot, des sentiments. Et tranquillement, on commence à remettre du mouvement dans notre corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bâiller. Puis on viendra pivoter sur un côté pour venir s'asseoir. On s'assoit le dos droit, les épaules en arrière. On inspire, on se grandit, les bras vers le ciel. Main jointe, lentement on expire. J'inspire, je me grandis.
J'expire. Une dernière fois. Je relâche les mains sur les genoux et je relâche la tête, mais les épaules sont toujours bien en arrière. Je fais des mouvements avec la tête, simplement des demi-cercles à l'avant et assez lentement pour bien prendre conscience de comment je me sens aujourd'hui dans ma nuque, dans mon cou, mais sans brutalité, sans forcer. Des demi-cercles en avant, en amenant l'oreille droite vers l'épaule droite et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et le buste lui reste bien immobile. Je ramène le visage au centre. Je tourne la tête à droite. Donc j'amène bien mon menton vers la droite. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Et j'expire, je penche dans cette attitude. J'étire bien le bras droit vers le ciel. Le bras droit est tendu. Le menton est toujours tourné en direction de l'épaule droite, du bras droit. J'inspire, je me redresse, les deux bras. J'expire, je relâche la main droite dans le sol et le regard se tourne vers la gauche. J'inspire, je tends mon bras gauche vers le ciel et j'expire lentement, je penche. J'inspire, je me redresse, les deux bras vers le ciel. Si possible, sans toucher aux pieds, j'inverse le positionnement des pieds. Et j'expire, je relâche les mains à l'avant. J'avance un petit peu avec les mains à l'avant. J'observe où ça coince, les chevilles, les genoux, peut-être les hanches. Mais je cherche à avancer les mains le plus loin possible. Je regarde mes mains à l'avant et j'inspire, je viens me redresser ici à quatre pattes. Si j'ai des chaussettes, c'est le moment de les enlever. Sinon, à quatre pattes, déjà, on commence les chats vaches. Mouvement du dos, du haut vers le bas. J'inspire, je creuse, je lève le menton. Et j'expire, j'arrondis à partir du bas du dos. Je rentre bien le menton. Donc je pense dans ce mouvement à bien bouger mon dos du haut vers le bas. Une dernière fois. Et j'avance mes mains petit à petit ici, mais mes hanches, elles restent là où elles sont. Oui, mes hanches, elles restent là où elles sont, mais j'avance un peu mes mains pour sentir doucement l'étirement qui se fait dans les épaules. Donc, j'y vais doucement, je dose. Si ça tire trop dans les épaules, je recule les hanches. Ce n'est rien qu'à ce moment-là, quand on sent que ça tire trop dans les épaules, qu'on peut reculer les hanches. Jusqu'à poser le front et le nez dans le sol. On soulève les paumes de main pour se retrouver sur la pulpe des doigts. Et ici, comme si on était un chat qui avait planté ses griffes, on a les bouts des doigts qui sont plantés dans le sol, la paume des mains décollée du sol, et on vient
Pousser les hanches vers l'arrière et retenir avec les griffes dans le sol planté. Et on vient s'asseoir dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Donc je plante les griffes, je fais glisser les griffes sur le tapis et je m'assois dans Balasana. Je replace mes mains au niveau des épaules, une fois dans la posture de l'enfant, et je me redresse. Ici, je lie les doigts à l'arrière du dos. Moi, ça doit bouger. Je lie les doigts à l'arrière du dos. Je crochette les orteils dans le sol. Je lie les doigts à l'arrière et je viens tendre les bras. Ici, je ne creuse pas le dos, j'allonge bien le dos, j'amène bien les épaules en arrière et je décolle doucement les mains du dos. Ok. On décolle les mains du dos, on décolle les mains du dos et on relâche. On délie bien les épaules. On revient à quatre pattes. Ici, on est à quatre pattes. Et on va venir pousser le talon à l'arrière. On pousse bien le talon à l'arrière de façon à sentir l'étirement qui se fait dans le mollet droit. L'idée, c'est pousser dans le talon jusqu'à sentir que ça tire bien dans le mollet. Lorsque c'est le cas, je tends la jambe droite vers le ciel, ou du moins, je tends du moins la jambe droite dans mon dos, à gauche. Je fais en sorte d'avoir le dos très très long, jambe droite, bras gauche. Et ici, à l'expire, mon coude gauche va venir toucher le genou droit. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je tends. Et j'expire, j'arrondis, coup de genou. J'inspire, je tends. Une dernière fois. J'expire, coup de genou. J'inspire, je tends. Je plie la jambe droite, je vais chercher le pied à l'arrière avec la main gauche. J'attrape le pied et si j'ai attrapé le pied, je pousse avec le pied vers le ciel. Je respire bien, j'autorise mon épaule mon épaule gauche à reculer, mon pied à pousser dans ma main. Prochaine inspire, je tends la jambe, je tends le bras, je retrouve mon équilibre. Et j'expire, je pose. Je tends la jambe gauche vers l'arrière, les orteils sont dans le sol et je pousse le talon vers l'arrière jusqu'à doser l'étirement du mollet gauche. Donc là, on a changé de jambe. J'amène bien mon attention, ma conscience dans cet étirement à gauche. Puis je retrouve mon équilibre pour tendre ma jambe gauche et mon bras droit. J'engage bien les abdos ici pour bien tenir mon dos, la main au niveau de l'aisselle droite. Et ici, en rythme avec le souffle. J'expire, coude droit, genou gauche. J'inspire, je tends. J'expire, coude genou. J'inspire, je tends. J'expire, coude genou. J'inspire, je tends. Puis je vais plier la jambe gauche, aller chercher le pied gauche avec la main droite. Et si j'ai attrapé mon pied, je pousse avec le pied vers le ciel. J'autorise l'épaule à s'ouvrir. Attention à l'équilibre. On respire bien par le nez.
J'inspire, je tends la jambe, je tends le bras. Et j'expire, je pose. J'écarte les genoux, environ largeur du tapis. Les gros orteils se touchent et je viens m'asseoir à l'arrière. J'étire les mains loin devant, largeur des épaules, avec les mains largeur des épaules, ça suffit. Je peux placer le front et le nez dans le sol. Je cherche à étirer mes doigts vers l'avant et mes hanches bien vers l'arrière. Une fois ici, je soulève un peu mes épaules pour placer le bras droit sous le bras gauche et aller poser l'épaule droite dans le tapis. Je repose l'épaule droite et la tête. Puis je tends le bras gauche vers le ciel. Je plie le bras gauche à l'arrière du dos pour aller chercher l'intérieur de la cuisse droite avec les bouts des doigts. Je relâche la main gauche loin devant, dans le tapis. Et je reviens les deux mains loin devant. Je reprends bien le centre. Je rééquilibre bien mon dos, mes épaules. Et même chose. Je soulève un peu mes épaules, bras gauche qui passe sous le bras droit. Je pose l'épaule gauche et la tête. Bras droit qui se soulève vers le ciel. Je plie ce bras droit dans le dos. Je vais chercher avec les bouts des doigts l'intérieur de la cuisse gauche. Je replace mes mains loin devant et je reviens avec mes deux mains loin devant. Peut-être ici, je vais gagner un petit peu d'espace et du coup, je peux poser ma poitrine et me menton dans le sol. Ou bien, je pose le front et le nez toujours dans le sol. Je reviens à quatre pattes. Je referme l'écartement des genoux pour me retrouver avec les genoux largeur des hanches. Je crochette les orteils à l'arrière et cette fois-ci, pour le chien tête en bas, on soulève bien les genoux, on pousse le sang et on vient dans le chien tête en bas. On hésite l'arrière des jambes en marchant dans le chien tête en bas. On laisse faire le souffle, on respire de façon fluide et pas contractée, au contraire. On relâche la tête. On amène le talon droit, le talon gauche. On marche avec les pieds vers l'avant du tapis en croisant les jambes. Puis on se retrouve avec la jambe gauche par-dessus. On relâche le dos, la tête, les épaules. Les deux pieds l'un à côté de l'autre au maximum. Puis la jambe droite par-dessus, les deux pieds l'un à côté de l'autre au maximum. Je ramène les deux pieds joints. Je tends la jambe droite. Je plie la jambe gauche. Bras droit vers le ciel, j'inspire. Je regarde vers le ciel, vers la droite.
Jambe droite tendue, bras droit tendu. Prochaine expire, je relâche. Les deux mains dans le sol, je plie les deux genoux. Et je tends la jambe gauche. Bras gauche vers le ciel, j'inspire, je regarde vers la gauche. Et je pense bien à mes épaules qui se tournent bien. J'expire, je relâche les deux bouts des doigts dans le sol, je plie les genoux et je déroule le dos, je me redresse. Ici, je me retrouve debout, à l'avant de mon tapis. Vous ne voyez pas ma tête. Voilà. Donc, je me retrouve debout, à l'avant de mon tapis. Les pieds, largeur des hanches. Je viens soulever les bras vers le ciel. Je me grandis et j'expire, je penche vers la gauche. Donc j'étire bien tout le côté droit. Poids du corps dans les deux pieds, les deux bras bien tendus. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je penche de l'autre côté. Poids du corps dans les deux pieds. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche. En tournant un petit peu les poignets, je prépare mes poignets pour la salutation au soleil. Quand on sera amené à venir sur les mains. Donc, salutation au soleil, on a dit qu'on faisait la salutation B du Vinyasa. Salutation B, on vient faire d'abord la chaise et après, on viendra faire le guerrier 1 d'un côté et de l'autre. Donc, main au niveau du cœur, on allonge bien sa colonne, on expire. On inspire Utkatasana, la chaise. On allonge bien son dos. On expire, dos rond. On inspire, dos plat. On expire, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Donc on est en appui sur les pieds, sur les mains. On dégage la poitrine. On engage bien les abdos. Expire, chien. On pousse les hanches à l'arrière. Les deux pieds bien écartés, largeur des hanches. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. Guerrier 1, je pose le talon gauche dans le sol, genou au-dessus de la cheville, je me redresse. Les hanches bien face. J'expire légèrement vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre bien la poitrine. J'expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Je pose le talon droit dans le sol et je me redresse pour le guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Je regarde entre mes mains ici. J'inspire, je saute, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana, la chaise. J'expire, main au niveau du cœur. Ok, là on a fait avec un rythme assez lent. Donc maintenant on va le faire avec un rythme un peu plus dynamique. Main au niveau du cœur.
J'expire. J'inspire, Utkatasana. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains, guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche, guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, dos plat, je saute. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana. J'expire, main au niveau du cœur. J'inspire, Utkatasana. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains, guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche, guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, dos plat, je saute. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana. J'expire au centre. De suite, je viens prendre une posture d'équilibre. Je viens lever le pied droit que je vais placer au-dessus du genou gauche. Je calme mon souffle. J'attrape mon pied, je le coince à l'intérieur de la cuisse gauche. Je lève les bras vers le ciel. Je me grandis. Main droite en direction du genou plié, du genou droit. Si le pied ne passe pas à l'intérieur de la cuisse droite, on peut très bien le laisser au niveau de du mollet, si ça glisse. Et doucement, on va commencer à pencher vers ce genou plié. Le regard fixe pour l'équilibre. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je relâche le pied avec contrôle vers l'arrière pour venir dans le guerrier 2. Guerrier 2, j'ai les deux pieds perpendiculaires. Pied gauche à l'avant, je regarde au-dessus de ma main gauche. Je suis bien stable dans mes deux pieds, solide. Bras gauche vers le ciel, je renverse le guerrier. Les jambes, elles, ne bougent pas. J'inspire, le buste se redresse, les jambes se tendent. Trikonasana, le triangle, je penche vers l'avant et je descends avec les épaules au niveau des hanches, de côté. Je regarde vers le sol, j'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche les deux mains
les pieds parallèles, mains sur les hanches. J'expire, je repousse les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant. Je relâche les mains à l'avant et je vais tendre mes mains le plus loin possible vers l'avant de façon à sentir un petit peu le même type d'étirement que dans le chien tête en bas. Si vous ne touchez pas le sol avec les mains, vous pouvez très bien prendre un coussin et placer les mains sur un coussin pour pousser les hanches vers l'arrière et les mains vers l'avant. Avec les mains, on marche vers l'avant du tapis pour le Vinyasa. Pour le Vinyasa, j'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'ouvre bien les épaules. Et j'expire chien tête en bas. J'allonge bien tout l'arrière du corps ici. Je pousse les mains vers le sol. Je regarde entre mes mains. Je saute ici. Et je me redresse. De suite, je prends l'équilibre dans l'autre sens. Donc, ici, on appuie sur le pied droit. Je lève le pied gauche au-dessus de la cheville. Je trouve mon équilibre. Je calme mon souffle. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, je pose mon pied, soit au niveau du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Je coince le talon à l'intérieur de la cuisse. Je me grandis. Bras gauche en direction du genou gauche. Et je penche légèrement. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche les bras. Et je vais pousser mon pied vers le fond du tapis pour venir dans le guerrier 2. Les pieds perpendiculaires, pied droit vers l'avant du tapis. Donc je plie cette jambe droite, genou au-dessus de la cheville droite. Les jambes ne bougent pas, mais c'est le buste qui va bouger. Bras droit vers le ciel. Et je renverse ce guerrier. Pas d'appui avec la main gauche. Les abdos qui tiennent la structure. J'inspire, le buste se redresse. Je reviens dans ce guerrier pacifique. J'inspire, je tends les deux jambes. Trikonasana. Je descends ici légèrement les mains, les épaules dans le prolongement des hanches. Bras gauche vers le ciel. On regarde dans le tapis ici. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche les mains sur les hanches, les deux pieds parallèles. Je me mets face à vous ici. On va venir descendre un petit peu. On va plier la jambe droite. Je plie la jambe droite. Je sors un petit peu les orteils vers la droite. Et je lève les orteils gauche. Donc je suis sur mon talon gauche. Une fois que je suis là, je vais essayer de descendre en pliant le genou droit pour venir poser mes bouts des doigts. Donc ici, ajuster l'ouverture des orteils à droite pour venir poser le talon droit dans le sol, le talon gauche dans le sol, les orteils gauche en direction du ciel. Ça tire assez fort à l'intérieur des jambes, en général. Le talon gauche avec les orteils vers le ciel. Et attention à l'équilibre. Ok, une fois qu'on est là, on va alterner à gauche, à droite, à gauche, à droite.
Si c'est difficile, on pose ses mains dans le sol pour pousser à la fois dans ses cuisses et dans ses mains pour pouvoir alterner. Je lève mes orteils droits vers le ciel, je plie la jambe gauche et j'alterne, de façon à le faire plusieurs fois. Si on n'a pas besoin des mains, on peut garder les mains au niveau du cœur jointes et on alterne. On envoie les orteils droits vers le ciel avec la jambe droite tendue, puis les orteils gauche vers le ciel avec les orteils tendus. Très bien. Une fois qu'on a alterné, on va dire au moins 5 fois, on se retrouve tous avec le genou droit plié. Genou droit plié, main droite dans le sol, bras gauche vers le ciel. On respire. On ramène les deux mains dans le sol, on change de côté. Jambe gauche pliée, bras droit vers le ciel, j'inspire. J'expire les deux mains dans le sol et je lève les hanches, les deux pieds parallèles. Je relâche le dos, la tête, les épaules. Donc ici, j'ai mes deux pieds qui sont bien parallèles. Attention, si je suis un peu hyperlaxe au niveau des genoux, je plie un petit peu les genoux. Respire bien par le nez. Je vais placer mes mains avec mes doigts vers l'arrière, de façon à amener mes doigts au plus possible vers l'arrière, cette fois-ci. Tout à l'heure, on les a amenés loin devant. Maintenant, on amène les doigts en direction de l'arrière, loin derrière. Puis on replace les mains au centre et on écarte les mains de façon à aller chercher les gros orteils avec l'index et le majeur qui crochettent le gros orteil. Enfin, les gros orteils de chaque côté. J'inspire, j'allonge mon dos, les bras tendus. Et j'expire, je plie les coudes, j'amène le sommet de la tête vers le sol. Et j'inspire, je tends le dos long, je tends les bras. Et j'expire, je plie les coudes sur les côtés, j'amène le sommet de la tête dans le sol. Et ça, je le fais au moins 3-4 fois. J'inspire, je tends les bras, j'allonge le dos. Et j'expire, je plie les coudes. Et la 4e fois, je reste. Je reste et je respire. Je relâche les orteils. Avec les mains, je marche vers l'avant du tapis pour venir faire le vinyasa. Je me retrouve en planche. J'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je repousse bien les hanches vers l'arrière. Je respire dans ce chien tête en bas. Ici, je vais avancer les pieds et je vais tenter un équilibre sur les mains. Un équilibre sur les mains qu'on a déjà vu, qu'on a déjà travaillé quelques fois, qui est le corbeau. Alors le corbeau, c'est je vais faire glisser d'abord mes genoux le plus haut possible dans mes aisselles et une fois que j'ai placé mes genoux dans mes aisselles, les mains bien à plat, largeur des épaules. Et ici, vous voyez ce qui va se passer. Je vais lever mes orteils, avancer mes épaules et placer, s'il le faut, correctement mes genoux pour venir lever un pied. Je pousse avec l'autre pied pour chercher mon équilibre. Et une fois que j'ai mon équilibre, je vois si je peux décoller l'autre pied. Et c'est une recherche d'équilibre.
Donc, on décolle un pied, on cherche l'équilibre. L'équilibre dans les épaules. Les épaules qui avancent et qui cherchent cet équilibre. Il faut bien plier les coudes. Les coudes pliés vers l'arrière. Les mains bien écartées. Très bien. Il y a quelques corbeaux qui se forment. Et c'est pas facile pour les bras. En général, on s'essouffle vite parce qu'on recherche absolument cet équilibre. Et là, tout votre corps, il se met en marche. Il se met en marche, il donne tout pour trouver l'équilibre. Mais voilà, il faut chercher. Il faut doser. Et c'est pas facile. Ok. Une fois qu'on a recherché cet équilibre, j'ai hâte pour ça de vous retrouver en présentiel pour mieux venir vous voir, tourner autour de vous et puis ajuster ce qui coince. Mais dans tous les cas, rien ne vaut cette recherche d'équilibre où on avance les épaules pour justement chercher, doser ce moment de pivot où on va être en équilibre. On replace les pieds ici en arrière et on vient sur le ventre. Pied en arrière, on revient sur le ventre, on relâche la joue droite dans le tapis, les bras le long du corps. Et ici, on va faire 2 profondes inspire-expire pour vraiment relâcher instantanément tous les muscles dans le sol. Ensemble, on inspire par le... On relâche. Grand inspire. Et on laisse aller. On reprend sa respiration naturelle. On replace le menton au centre. On plie les jambes pour amener les talons vers les fesses. On attrape les pieds. Ici déjà, on dose l'étirement des cuisses en amenant les talons vers les fesses. La respiration va dans le ventre. On fait glisser nos mains sur les chevilles. Les orteils vers l'arrière, dirigés vers l'arrière. Et on commence à pousser avec les chevilles dans les mains pour soulever les épaules. Le souffle toujours dans le ventre. Peut-être ici, on peut soulever les cuisses. On se retrouve dans Dhanurasana, qui est la posture de l'arc, où on pousse les... Attention à ne pas tomber les genoux. La respiration bien dans le ventre. On doit sentir qu'à l'inspire, on se soulève et qu'à l'expire, on descend. On repose les cuisses, on relâche les épaules, les mains se relâchent dans le sol et les jambes se relâchent complètement dans le sol. À nouveau, 2 inspires, expire. Et ces moments de respiration où on se relâche complètement, ça peut être des moments où on est pleinement conscient, pleinement présent. On savoure totalement le relâchement du corps. Donc si ce n'était pas le cas, on va le refaire une dernière fois, cette grande respiration où on est pleinement conscient de tous ces muscles qui se relâchent d'un coup, comme si d'un coup on était prêt à dormir. Là, on inspire. Mais on ne dort pas tout de suite, alors on place les mains au niveau des épaules et on se redresse ici pour un chien tête en bas. On pousse les hanches à l'arrière, on étire bien son dos.
On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. On plie cette jambe droite et on vient faire 3 grands cercles. De l'autre côté, dans l'autre sens. On pose ici le pied droit, on tend la jambe gauche vers le ciel. On plie cette jambe gauche et à nouveau 3 cercles. Et 3 cercles dans l'autre sens. On repose le pied gauche dans le sol. Ici, on va venir poser les genoux écartés au plus possible dans le sol. Et on vient doucement s'asseoir sur les talons. Donc on se retrouve, alors ici, ce qu'on va faire, moi j'ai un tapis qui est très large, mais sur un tapis classique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les genoux encore plus. Donc pour être à l'aise, on vient se placer dans l'autre sens, pour être sûr d'avoir les genoux dans le tapis. Une fois qu'on a les genoux dans le tapis et qu'on a écarté les genoux au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer les mains, avancer les hanches au niveau des genoux et on va pousser le pubis vers le sol. Alors, je vous montre de profil pour que ça vous parle peut-être un peu plus. C'est qu'on a les genoux écartés, on avance les hanches au niveau des genoux. On est là à pousser le pubis vers le sol. Soit vers l'avant, les doigts vers l'arrière. Donc, il faut bien ramener les hanches au-dessus des genoux, chercher à bien écarter les genoux. Et ici, on doit sentir que ça tire à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur des hanches. À l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des hanches. Ce qu'on pense aussi, c'est à bien tendre les bras, ouvrir la poitrine et pousser le pubis vers le sol. Si on a amené les doigts vers l'arrière, on remène les doigts vers l'avant et on ramène les hanches vers l'arrière. On referme les genoux et on place les jambes vers l'avant du tapis. Ici, on est avec les jambes à l'avant du tapis, on vient s'allonger. On s'allonge dans le sol, on ramène les genoux sur les genoux. On fait des petits cercles pour masser le bas du dos. On tourne dans un sens et dans l'autre. Je croise la jambe droite au-dessus, donc jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je vais chercher mes pieds de chaque côté. Donc j'ai les jambes croisées, mais les mains dans chaque pied. Je me retrouve donc avec la main droite, pied gauche. Ici, avec mes pieds, je vais basculer un petit peu d'avant en arrière pour soulever un petit peu le bas du dos. Donc, je soulève le bas du dos en tenant mes pieds, en faisant aller mes abdos. Comme si je cherchais à rouler vers l'arrière. Et une fois que j'ai trouvé ce battement, je bats vers l'avant pour venir m'asseoir. Donc, une fois que je suis assise ici, je me retrouve dans Gomukhasana. Gomukhasana, c'est la posture de la tête de vache où j'ai les jambes croisées, les genoux au même niveau. Si pour l'instant c'est impossible pour les genoux, pour les hanches, d'avoir les genoux sur une même ligne, dans ce cas-là, je peux surélever un peu la jambe du dessus en posant le pied juste à côté du genou. Ça va très bien aussi. On pense à bien redresser le dos.
et à pencher un petit peu vers l'avant. Il est probable que ça tire fort dans la fesse droite. L'idée, c'est d'avoir les deux ischions bien dans le sol et la colonne alignée. Exact. Et on cherche à pencher un petit peu vers l'avant. Il faut bien que ça tire dans la fesse droite en ayant les deux ischions bien dans le sol et en sortant le pied de derrière. J'inspire, je me redresse. J'attrape le coude gauche avec la main droite. Puis j'attrape le coude droit. Je relâche les bras au niveau des pieds. Et ici, je vais rerouler à l'arrière. Donc, je pense pour rouler à bien arrondir mon dos. J'arrondis bien le dos et doucement, je viens m'allonger avec les mains sur les pieds. Une fois que j'ai le dos dans le sol, je change le croisement des jambes et j'attrape les pieds de chaque côté. Je laisse un instant mon corps se faire à la position et j'alterne avec mes pieds d'avant en arrière pour soulever le bas du dos. Puis, je me redresse, je viens m'asseoir. Et ici, je joue avec mes hanches pour positionner mes ischions dans le sol. Je joue avec mes pieds pour trouver la position idéale. Position idéale où j'ai les deux ischions dans le sol, le dos droit, et je sens que ça tire à la fois dans mes hanches et dans la fesse gauche. Main de chaque côté pour bien redresser mon dos. Et si je suis droite, je peux commencer à pencher. Donc, c'est pas grave si de suite on ne peut pas pencher, hein. Ne serait-ce que de bien prendre la position, de se tenir droit, on sent que ça tire, et bien très bien, on reste là. Si on penche, c'est qu'on est déjà bien droit, qu'on a les genoux qui sont alignés et qu'on peut se permettre dans ses hanches et dans sa fesse gauche. On se redresse. Et à nouveau, on va venir s'allonger. Mais ici, on pense bien, j'arrondis le dos pour amortir surtout le bas du dos. J'amortis le dos pour doucement venir m'allonger. Je relâche les jambes, les genoux et les jambes l'une à côté de l'autre. J'écarte un petit peu les genoux. On referme les genoux. Ici, soit on vient prendre la posture de la chandelle, où on vient lever les jambes, mains à l'arrière du dos. Soit on n'est pas à l'aise dans la chandelle, on a mal à la tête, ou bien les cervicales qui tirent encore. Mais dans ce cas-là, on pose bien ses pieds à plat, bras le long du corps, et on vient soulever le dos pour le demi-pont. Donc, au choix, soit la chandelle,
soit le demi-pont. Si vous êtes dans la chandelle, ne tournez ni la tête à droite, ni la tête à gauche. Très bien. Pensez à bien emmener le souffle dans le ventre, que ce soit dans la chandelle ou dans le demi-pont. Ok, on va amorcer la descente. Donc, prenez le temps pour descendre, soignez cette descente lentement. Vous déroulez le dos, vous maintenez les abdos. Contrôlez la descente du dos avec les abdos. Une fois qu'on se retrouve avec le dos à plat dans le sol, on fera la contre-posture. La contre-posture, c'est la posture du poisson, Matsyasana. Pour la posture du poisson, je vais pousser avec mes coudes dans le sol, les poings dirigés vers le ciel, les coudes dans le sol. Je pousse dans mes coudes, dans mon dos se contracte, je soulève le dos, je pose le sommet de la tête dans le sol, mais pas de poids dans le sommet de la tête. Ici, si on est à l'aise dans le poisson, qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, qu'on le maîtrise, on va tendre les jambes. Sinon, on garde les jambes dans le sol et on se concentre à pousser dans ses coudes, tenir son dos pour ne pas amener trop de poids dans le sommet de la tête et on ouvre bien les épaules. On respire bien et quand on n'en peut plus, doucement, avec contrôle, on rallonge le dos dans le sol, l'arrière de la tête dans le sol et on va s'installer pour Shavasana. Shavasana, cette posture de relaxation, ou du moins cette posture d'immobilité, où on ne fait plus rien, on ne fait plus rien physiquement et on tente de ne plus rien faire mentalement. 3 grandes inspires, expires. Donc, si vous voulez aller chercher un coussin pour placer sous les genoux, ou bien vous couvrir, mettre les chaussettes, un pull, c'est le moment. Si vous n'avez pas déjà fait vos 3 grandes respirations, c'est parti. Puis quand on aura fait ces 3 grandes respirations, on autorisera notre corps à respirer sans contrôle. Et là, on savoure le fait de n'avoir plus rien à faire, le fait que personne ne nous demandera rien. On est simplement là, à notre tapis, en train de respirer.
totalement présent, totalement conscient. En début de séance, nous avons choisi notre Sankalpa, ce mot positif ou cette courte phrase. On se la remémore maintenant. Et on la répète à nouveau. Maintenant qu'on a fait de l'espace dans notre corps, il y a plus d'espace encore pour ce mot. On imagine se glisser, se faufiler dans notre corps, laisser son empreinte positive en nous. De façon à ce que ces sentiments, ces émotions nous suivent au cours de la journée. Qu'on puisse emmener un petit bout de notre pratique avec nous tout au long de la journée. Du mouvement dans notre corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bailler. Puis on pivotera pour venir s'asseoir. On s'assoit le dos droit, les épaules en arrière, les yeux fermés, pour prendre quelques instants pour s'installer dans la tranquillité, le calme. Je vais simplement initier une respiration. Je vais vous donner cette respiration. Vous pourrez la faire cette semaine. C'est une respiration, on va dire, en carré, où imaginez la base du carré, c'est à poumon vide. Donc je suis à poumon vide pendant 4 temps. J'inspire pendant 4 temps, je monte. Je bloque la respiration à poumon plein. Et j'expire pendant 4 temps. Donc, poumon vide, 4 temps. J'inspire 4 temps. Poumon plein, 4 temps. J'expire 4 temps. Et ainsi de suite. Et on continue le carré avec notre respiration. Donc, on ferme les yeux. On expire. Et on commence notre carré.
prochaine inspire, on relâchera notre attention sur cette respiration et on montera les mains vers le ciel. Lentement, on expire, main au niveau du cœur. Namasté. Merci à vous pour la pratique. Cet exercice de respiration en carré, vous pouvez la faire très régulièrement pour votre souffle. C'est un exercice qu'on appelle de pranayama, de contrôle du souffle. Cet exercice, ce qui importe, c'est pas tant la durée à laquelle vous le faites, mais c'est surtout le rythme. Imposez-vous surtout le rythme du compte. Après, plus tard, on continuera l'exercice et puis on ne fera plus un compte, on vous cédera d'un petit mot. Mais pour l'instant, rythmez-vous, concentrez-vous dans le rythme. Le rythme compte plus que le temps. Le temps n'existe pas vraiment, mais par contre, le rythme, lui, oui, il existe. Donc, je vous invite pour cette semaine à faire cet exercice de respiration et si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on le refera la semaine prochaine, mais on ira un petit peu plus loin, on prendra un petit peu plus de temps pour l'expliquer, pour le faire. C'était juste une petite introduction pour que vous puissiez pratiquer et puis expérimenter par vous-même. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée. Ciao. Merci, bonne journée.